Je vais commencer par l'exercice illégitime et illégal de la médecine dentaire au Maroc. Oui, puisque aujourd'hui, on a l'impression ou le sentiment que quiconque n'a aucune profession, il n'a qu'à venir ouvrir un cabinet, acheter du matériel et commencer à travailler en toute impunité dans la bouche des patients. Et tout cela au vu et au su des autorités, sans que ces dernières ne lèvent le petit doigt, que ce soit pour appliquer la loi ou bien sûr pour protéger la santé des citoyens, des Marocains, qui est en jeu. Et donc c'est une situation qui n'est pas normale et à laquelle il faut mettre un terme. Il faut savoir que ces pratiquants illégitimes sont surtout ce qu'on appelle Sani Asnan. Et il y a aussi aujourd'hui les prothésistes diplômés qui s'y mettent aussi. Donc il va falloir bien sûr trouver des solutions à tout cela et mettre un terme. Parce que sinon il vaudrait mieux fermer les facultés de médecine dentaire. Il y a le dossier de fiscalité et de régime fiscal. Alors aujourd'hui, nous dénonçons ce régime fiscal parce que le citoyen il doit savoir une chose. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit les médecins ou les médecins dentistes, eh bien, on leur demande de payer des impôts plus que les impôts qui sont payés par les sociétés. Donc si on fait un calcul, par exemple, tout simplement, il y a la cotisation minimale qui est à 6% du chiffre d'affaires, alors que pour les sociétés à but lucratif et les sociétés commerciales, elle n'est qu'à 0,5%. C'est vraiment aberrant. Pour l'IR, qui est l'impôt sur le revenu, eh bien, on passe quasiment directement à 34% du bénéfice, alors que pour les sociétés, ça commence à, si je ne me trompe pas, à 18% ou à 17%, même pour certains cas à 10%. Donc c'est vraiment bizarre. Il y a la TVA qui n'est pas récupérable. Donc tout ceci, au fait, est anormal et aberrant. Et le citoyen, il doit comprendre une chose, c'est que quand ces impôts... je voudrais insister sur une chose. Les médecins dentistes, ils ne refusent pas de payer leurs impôts. Nous sommes pour l'équité fiscale. Nous demandons l'équité fiscale. Nous payons nos impôts, nous voulons payer nos impôts. Mais il faut que ça soit équitable et il faut que ça soit juste. Donc, comme j'ai dit, c'est aberrant que nous soyons un secteur de santé qui paye plus que le secteur commercial. C'est pas normal. Et le citoyen doit savoir une chose, c'est que de ce fait, lui aussi, il va payer ses soins plus chers. Donc, ça va de soi, ce qui est vraiment aberrant. Aujourd'hui, le citoyen, il paye une grande partie de ses soins, dans une grande partie de ses soins, il paye des impôts. Ce n'est pas normal. Il faut trouver une solution. Il faut mettre un régime fiscal qui doit être juste et équitable pour tout le monde pour améliorer l'accès aux soins à nos citoyens et pour permettre aussi à notre secteur de se développer. Donc, tous ces impôts directs et indirects, il faut savoir qu'ils entravent l'amélioration et l'épanouissement de ce secteur. Et donc, ça nous empêche, pour la majorité des cabinets, par exemple, d'aller de l'avant et d'acheter du matériel de pointe, etc. Il y a aussi des problèmes relatifs, par exemple, à la gestion des remboursements de l'assurance maladie obligatoire. Donc les patients ils sont mal remboursés et malheureusement la CNOPS elle s'y met parce que depuis quelques années déjà maintenant, eh bien la CNOPS elle entrave le bon déroulement de la Convention nationale d'assurance maladie obligatoire et elle bafoue le règlement en vigueur et donc à chaque fois elle met de nouveaux termes qu'il faut honorer et tout cela à notre sens c'est pour rembourser le moins possible
ce qui n'est pas normal. Et il faut mettre un terme à tout cela. Comme vous savez, aujourd'hui, les médecins dentistes, que ce soit les médecins et les médecins dentistes du Maroc, eh bien, ils payent les cotisations à la CNSS pour la couverture de l'assurance maladie et retraite pour leurs assistantes, mais eux-mêmes, ils n'en bénéficient pas. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de retraite, nous n'avons pas d'assurance maladie. C'est malheureux de dire que des fois, on est même arrivé à faire des cotisations entre nous pour couvrir les soins médicaux de certaines maladies et affections qui sont lourdes, par exemple cancer, etc., pour des médecins dentistes. Donc on fait des collectes pour couvrir des charges, parce que le médecin dentiste qui a un cabinet privé, quand il est malade, il s'arrête de travailler, donc il n'a plus de revenus, et par conséquent, les charges s'accumulent, les dettes s'accumulent, et le droit ne permet pas à ce cabinet de continuer ou de recruter quelqu'un pour un remplacement.